j'aimerais pouvoir vous inviter à donc ouvrir vos Bibles dans le livre d'Un Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire du verset 1 au verset 12. Ça va, vous êtes en forme? Vous avez pu attacher le cadavre au frigo? Je vais demander donc à la sœur Chantal de lire le passage. 1 Corinthiens chapitre 10, verset... Non, parle juste fort, juste fort. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 12. Fort. Je veux que vous vous rappelez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection de nuages et ils sont tous passés à travers de la mer Rouge. Dans le nuage et dans les mers, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Ces événements nous servent d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que déclare l'Écriture, les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 personnes tombèrent mortes en un seul jour. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils moururent de la morsure des serpents. Enfin, ne vous plaignez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons dans un temps proche de la fin. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Amen. Ce passage est très actuel pour ceux qui sont qui sont observateurs de la vie de l'Église. Et bien qu'il s'inspire, vous voyez, d'une histoire qui a lieu dans l'Ancien Testament, il est révélateur de ce qu'est l'état de l'Église, l'état de la vie chrétienne, de la vie des chrétiens aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 12 nous dit que, le verset 11 plutôt, que ces choses sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir. Dans la version parole de vie, on le dit, moi j'ai eu dans la version parole de vie. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir. Nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Donc, nous qui aimons faire une séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau, Dieu s'inspire d'une situation qui se passe dans l'Ancien Testament pour nous parler à nous qui sommes au temps de la fin. Nous qui sommes de cette époque. Ouais, c'est une règle qui a traversé le temps, depuis l'époque de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été immuables, qui sont aujourd'hui immuables, indiscutables. Alléluia. Parce que Dieu les a installés comme des sentinelles, comme des phares, comme des indicateurs pour nous interpeller. Alléluia. Nous allons essayer de voir en découpant le texte, nous allons essayer de comprendre la pensée du Seigneur. Il y a une chose qui est intéressante
les 4 premiers versets, c'est justement la temporalité, justement dont je parlais au début, c'est-à-dire le fait que ces choses concernent, qu'on parle à tous les temps. Il nous a dit ceci. Il nous a dit ceci. Pardon. Je vais le lire dans la version du Semeur. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Du verset 1 au verset 4, il nous a fait comprendre ceci, que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous ceux qui étaient considérés comme nos ancêtres, nos pères aujourd'hui, ou tous ceux qui étaient les ancêtres, les pères d'Israël et que la Bible appelle nos ancêtres, tous ont été sujets aux mêmes réalités spirituelles. Tous ont été confrontés aux mêmes choses. Alléluia. Tous ont été... Souvent, on trouve des excuses pour ne pas faire certaines choses pour le Seigneur. Il y a certaines choses que le Seigneur nous recommande plutôt que la Bible nous recommande, parce qu'on pense qu'on a des circonstances atténuantes. Je suis dans tel état. J'ai été blessé. Je souffre. J'ai eu un passé difficile. Ma vie est de telle ou telle manière. Je ne suis pas riche comme eux. J'ai eu, moi, du mal à avoir telle ou telle chose. Et on pense que cela suffit pour nous épargner d'une certaine discipline ou de certains engagements. Mais là, quand nous lisons la Bible, il est dit exactement ceci. Il nous a expliqué que tous les pères ont été sous la nuée. La nuée, c'est le symbole de ce qu'est la direction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'ils étaient conduits par la nuée. Et c'est le symbole de la direction du Saint-Esprit. Comme nous tous, et là je parle aux chrétiens, tous, nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur, Seigneur et notre Sauveur personnel. Comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Donc nous étions tous potentiellement en capacité d'être dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Tous. À moins que tu n'aies jamais accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais si tu as fait cette prière un jour, si un jour tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la vie de Dieu. Et tu as reçu cette capacité à être dirigé par le Saint-Esprit. Ensuite, toujours au verset 1, il dit, nous sommes tous passés au travers de la mer. Et ça se conduit au verset 2, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont été baptisés, tous sont passés par la mer. La mer rouge, on sait que c'est le symbole de ce baptême dans lequel tu meurs à une vie et tu renais à une nouvelle vie pour un engagement. Donc tous nous avons, parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, renoncé à une vie pour en embrasser une autre. Tous ont fait cet engagement. Nous n'avons peut-être pas posé l'acte. Nous n'avons pas peut-être fait concrètement, mais au moins nous avons tous pris cet engagement. Amen. Parce que accepter Jésus dans sa vie, c'est accepter une vision. C'est accepter de répondre à un appel. C'est engager dans une nouvelle vie. Et tous ont même mangé le même aliment spirituel, verset 3. Ils ont bu le même breuvage spirituel, qui est l'image de ce qu'est le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu et toutes ces choses. Donc, nous avons tous été confrontés à la même réalité spirituelle. Et pourtant, tous ne sont pas rentrés dans Canaan. Tous n'ont pas atteint l'objectif de leur voyage. Tous ne sont pas arrivés au bout du parcours. Tous n'ont pas réussi leur vie chrétienne. Ça fait 1 an, 2 ans maintenant, que je répète, frère, tu peux échouer dans ta vie chrétienne. Tu peux être rempli du Saint-Esprit jusque-là. Tu peux faire des miracles, faire descendre le feu du ciel. Si tu ne veilles pas, si tu ne tiens pas sur tes jambes, si tu ne fais pas attention à ta marche, tu peux par la séduction de ce monde, par la séduction de péché, ou par quelques circonstances qui peuvent arriver dans ta vie, échouer dans ta vie chrétienne. Qui pouvait imaginer que Moïse pouvait ne pas rentrer dans la terre promise? Lui qui a sorti le peuple d'Israël, lui qui a vu Dieu, qui est monté sur la montagne,
Le peuple n'avait même pas le courage d'entendre la voix de Dieu. À leurs oreilles, cela semblait comme un tonnerre. Mais Moïse pouvait voir, parler. Il disait même qu'il parlait à Moïse face à face. Mais pourtant, il n'a pas vu la terre. Il l'a vu de ses yeux, mais il n'y est pas rentré. Et vous voyez, ce texte commence par car. Ça veut dire que c'est la suite de quelque chose. Et quand on voit à 1 Corinthiens 9, le dernier verset, on comprend pourquoi il dit car. Il dit ceci: je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Après, il dit car, et il explique la situation. Car nous avons tous été sujets à la même réalité spirituelle. Car nous sommes confrontés tous à la même chose. Tous nous avons l'onction. Tous nous avons le Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux simplement te dire aujourd'hui ceci. Si tu crois que tes capacités spirituelles, ta connaissance de la parole de Dieu suffit pour te dire c'est bon, j'ai achevé la course, j'ai remporté le prix, tu es dans l'erreur, bien-aimé. Tant que tu es encore dans ce vêtement de chair-là, veille. Veille sur toi-même. Ce peuple avait vu Dieu agir. Qui a vu des miracles comme Israël a vu? Ce peuple a vu la mer s'ouvrir devant eux. Ils avaient rencontré le Dieu vivant. Et ils ont pris l'habitude de ce Dieu. Ils se sont accoutumés à ce Dieu. Et la Bible nous dit, comment la Bible nous explique que ceux-ci ont échoué? Il nous dit au verset 5, malgré cela, donc malgré toute la réalité spirituelle auquel ils étaient confrontés, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Bien aimé, c'est la mort, c'est la fin qui va déterminer qui est agréé, qui n'est pas agréé. C'est pour ça, ne suivez pas les gens pour les suivre. Ils peuvent avoir du potentiel, ils peuvent avoir de la sagesse, ils peuvent avoir de l'intelligence. Vous, quand tu entends la personne parler, tu dis oui, en tout cas, ça c'est la parole. Tu veux voir la personne agir. Tu le vois les foules qui le suivent. Bien aimé, on ne sait jamais qui est qui. Et les derniers jours, j'ai l'habitude de dire, on sera surpris de voir certaines personnes au ciel et on sera surpris de ne pas en voir d'autres. On dit, oh quoi, toi tu es sauvé. Comment? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Par contre, il y a un ultra-bishop, un archipape que tu vas chercher. Tu dois chercher. Mais il est où? Il est où? Oh non, il n'est pas pris. Hein? Comment ça? Mais lui, je l'ai vu ouvrir les yeux des aveugles. Il dit, mais le Seigneur le connaît, c'est pas. Alléluia. Là, donc, on parle de vigilance. La vigilance ne se fait pas n'importe comment, elle se fait à partir de points, de certains points qui sont déterminés comme étant des points sur lesquels on doit veiller. Quand vous avez un gardien ou quelqu'un qui est de garde dans un hôpital, dans une centrale nucléaire, dans une entreprise, il sait qu'il a des instruments qui lui permettent de vérifier l'état de ses malades, il a des instruments qui lui permettent de vérifier l'état de son réacteur, vous avez un copilote qui, par exemple, veille sur l'état de l'avion. Il y a des instruments, des indicateurs qui nous permettent de veiller. Malheureusement, nous qui croyons que les réalités spirituelles auxquelles nous sommes confrontés sont des indicateurs de notre engagement, nous faisons une erreur. Moi, dans ma vie, il m'est arrivé d'être dans le péché et de prier pour quelqu'un, la personne est guérie. Je sais inconsciemment que je suis dans le péché. Il m'est arrivé d'être dans le péché, d'arriver, je prêche, je prie, ça tombe. Mais je sais que dans mon cœur, je ne suis pas en ordre avec Dieu. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait dire à Dieu, Seigneur, si je ne suis pas capable de vivre ce que je dis, je préfère que tu reprennes ça. Je préfère que toutes ces manifestations de puissance, que tu les gardes et que tu me donnes d'être intègre. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait comprendre que toutes ces choses-là, ce n'est qu'un vêtement. Ce n'est pas le cœur de ma nature. Je suis dans bien plus que cela. Et pour que je le comprenne, il a fallu que Dieu me fasse vivre ça. Que je fasse vivre, que je voie la puissance de Dieu se manifester en moi, mais que je ne voie en aucun cas mon cœur changer. Alléluia. Tu peux être puissant, mais avoir un cœur mauvais. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu veut se glorifier. Quand tu invoques son nom, au-delà de toi, il y a des gens qui dans la foule, il veut sauver, qu'il veut toucher.
Son nom est engagé. Donc peut-être à cause de son nom, il réagit. Il agit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que depuis longtemps, Dieu s'est retiré de toi. Samson, quand il s'est levé, il pensait qu'il avait encore la force. Il dit, comme d'habitude, je vais taper les Philistins. Or que le Seigneur s'était retiré de lui, alors que ses cheveux étaient coupés. Dieu arrive souvent dans nos vies à grand bruit, comme la Pentecôte. Mais quand il se retire, c'est souvent en silence. Et généralement, on ne sait pas que le Seigneur s'est retiré. Donc nos points de vigilance ne peuvent pas être cette réalité spirituelle. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le fait de... Moi, j'appelle ça les nouveaux pasteurs ou chrétiens Facebook, là, qui vivent comme Twitter 140 mots, 140 lettres. C'est-à-dire que c'est des slogans. C'est moi et ma maison louera l'Éternel. C'est aujourd'hui, ma journée est bénie, tout ce que devant moi fléchira. Que des slogans. Des slogans. Mais le cœur de ta vie n'est pas rempli de la parole de Dieu. Ta vie est faite seulement de déclarations, sans que ça puisse prendre corps dans ta vie. Alléluia. Comment, quand tu fais des déclarations sur l'amour, alors que concrètement, tu sais que tu ne vis pas l'amour? Quand tu fais des déclarations sur la justice, alors que concrètement, tu ne vis pas la justice de Dieu? Comment tu peux faire des déclarations sur le pardon, alors que tu es incapable de pardonner? Comment tu peux faire des déclarations sur la vérité, alors que tu es hypocrite? Tu mens. C'est-à-dire, c'est toute une image, toute une façade. Comment tu peux faire croire que tu as une vie sur ces réseaux sociaux-là, cette vie virtuelle, alors qu'en vérité, ce n'est pas ça ta vie? Toutes ces choses qui dans nos vies sont des activités, sont des attitudes que nous prenons parce que nous voulons, nous déterminons comme chrétiens, ne sont en aucun cas des indicateurs fiables. Parce que tu peux venir à l'église, on a vu des sorciers à l'église. Des gens qui 10 ans après te disent que non, je veux témoigner. En fait, vraiment, hier, quand le pasteur a approché, ça m'a touché parce que je veux me confesser, ça fait 10 ans que je suis sorcier. Si telle chose ne marche pas, la vie de telle sœur, c'est moi. Oh. Mais donc, non, tu as même des serviteurs de Dieu dont on sait que c'est des occultistes, mais qui viennent à l'église, qui prêchent. Ils te parlent aussi de la Bible. Alléluia. Donc tout ça, ce n'est pas des indicateurs. Ce ne sont pas des indicateurs. Tu as des gens qui donnent parce qu'ils veulent être vus comme des donateurs, comme des gens qui ont de l'argent. Tu peux dire, ah, le frère là est généreux. Hein. C'est lui qui a donné 1 000 euros pour qu'on achète ça, oui. Il a encore donné 10 000 euros. Oui, c'est... vraiment, hein. Au fond, lui, il veut qu'on le voie comme un boss. Et ce genre de personnes-là, tu le sais un jour. Parce qu'un jour, ça va péter, tu vas l'entendre. Alors d'abord, vous pensez que quoi? Si je n'étais pas dans cette église, ça... Ah. Alléluia. Donc ces choses, ces éléments, ces indicateurs ne sont pas pour nous des éléments fiables. Quels sont les vrais indicateurs? Et là, comme la Bible est très bien écrite, Corinthiens nous explique. Il dit au verset 6, et c'est pour ça que je préfère le lire dans la version du Semeur, parce que c'est l'expression que je recherche est là. Il dit, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. La version parole de vie du verset 6 nous dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, alors nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. Dans la version Louis II, c'est qui écrit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Mais la version du Semeur est plus précise parce qu'il dit ne pas tolérer, c'est-à-dire ne pas laisser s'installer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la nuance? Des mauvais désirs, tu peux en avoir parce que tu es un être humain, tu es fait de chair et de sang. Et que tout le temps où tu vivras, même si tu es rempli du Saint-Esprit, la chair sera toujours ton ennemi. Elle fera toujours la guerre à ton âme. La Bible dit, les mauvais désirs, les désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ces mauvais désirs, tu les auras. Mais ce que la Bible te dit, c'est de ne pas les tolérer. Ce de ne pas les tolérer, de ne pas les accepter, de ne pas les laisser prospérer. Mais pour ça, il faut déjà les reconnaître. Il faut déjà accepter, reconnaître que tu es quelqu'un qui a un mauvais penchant. Alléluia.
Si tu es quelqu'un qui pardonne difficilement et que tu mets ça dans les traits de ton caractère, donc moi c'est comme ça que je suis, hein, prenez-moi comme ça ou laissez, tu ne pourras jamais guérir de ça. La meilleure façon de lutter contre quelque chose, c'est c'est d'abord de reconnaître le diagnostic, de faire un diagnostic. Je suis incapable de ceci. Je suis incapable de cela. Je suis incapable de ceci. Je suis incapable de cela. Je reconnais que j'ai telle ou telle aptitude. J'ai tel ou tel défaut. J'ai tel ou tel comportement. Et à ce moment-là, je me mets en marche avec le Saint-Esprit pour lutter contre lui. Si nous tolérons dans la vie certaines choses, si nous sous-estimons, et nous le verrons à la fin du mois, comment l'effet de tout ce qui est mauvais en nous, que nous sous-estimons les nuisances, nous verrons que ça a une véritable influence même dans la capacité de Dieu à œuvrer dans notre vie. Mais ça, on verra ça à la fin du mois. Il est important pour nous de ne pas tolérer, de ne pas accepter, de ne pas caresser ce qu'on appelle un péché mignon. Si ça te fait mal, quand quelqu'un arrive chez toi à midi, parce que tu auras moins de nourriture, frère, c'est un péché. Ça veut dire que, qu'il y a, je ne veux pas dire c'est un péché, je veux dire, tu as en toi quelque chose de mauvais. Faut pas dire c'est normal. Si donner pour toi, ça te fait mal. Si pour toi, accepter la vie de quelqu'un d'autre, ça te fait mal. Si tu ne peux, comment je vais dire ça? Si tu veux que dans tout ce que tu fais dans la vie, ce soit toi qui décides. Quelqu'un d'autre ne peut pas décider. Voilà, si tu es incapable de travailler avec des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont incapables de vivre en société. Ils font tout seul. Tu le prends à l'église, tu le mets dans un groupe, le groupe explose. Pourquoi? Parce que les problèmes commencent. Il veut que ce soit ses idées qui soient prises. On doit faire seulement ce que moi je demande. On doit choisir ce que moi je choisis. Et quand c'est quelqu'un d'autre, il n'est jamais d'accord. Oui, ce que tu dis est vrai, mais moi je pense quand même on doit seulement changer telle manière. Quand tu as ce type de comportement, quand tu te rends compte que tu n'arrives jamais à te caser quelque part. Je connais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il est dans une maison, il est sorti de là avec des problèmes. Et quand il t'explique, il te dit toujours que « Oh, tel est mauvais, hein. Moi je suis parti de cette maison parce qu'elle n'était pas bien. » Après, il est allé chez quelqu'un d'autre. « Oh, tu n'es plus là-bas. » Non, l'oncle, là, il est mauvais. Moi je suis parti parce que... Mais tu te rends compte qu'en quelques années, il a changé au moins 6 fois de maison. Et à chaque fois, 6 fois, il est parti sur les tiges. À chaque fois, la personne était mauvaise. Je dis, frère, examine-toi un peu. Tu ne peux pas tout le temps avoir raison. Ça peut être toujours les autres. Ça peut être toujours les autres qui sont responsables de ce qui t'arrive. Alléluia. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir prendre ses responsabilités et savoir prendre le taureau par les cornes pour ne pas tolérer ces mauvais désirs qui s'installent dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont amener en toi une réalité qui risqueront de te priver de l'objectif que tu as avec le Seigneur. Vous imaginez que Judas est mort. Vous savez pourquoi Judas est mort? Parce qu'il était cupide. La cupidité l'a mené à quoi? À vendre le Fils de Dieu. Vous imaginez ça? Et quand Jésus est mort, il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise. Et il était rongé par le remords. Il dit, mais c'est pas possible. Pour un champ, pour quelques pièces, j'ai fait ça. Il allait rendre l'argent. Mais quand il allait rendre l'argent, il dit, non, reprends ton argent. Jusqu'à ce qu'il en est mort.